getting killed! Oh, no, no, no! Not getting killed, he's getting mad! Dead meat. You might have to stop this one before somebody gets killed. Bonjour à tous mes fidèles sujets, aujourd'hui je vais donc vous présenter les Steelbook Ultra HD 4K des films Rocky 3 et Rocky 4. Donc je commence avec Rocky 3, donc un film de 1982 réalisé par Sylvester Stallone, avec dans les rôles principaux Sylvester Stallone, Mr. T, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers et Burgess Meredith. Donc c'est édité par Warner Bros. Ce Steelbook est de finition mat, comme les deux précédents. Alors, on a donc Rocky de face, hein, avec le titre du film, Rocky 3, et le nom donc, de Sylvester Stallone. Donc, il y a toujours ce joli contraste hein, entre le noir et blanc et la couleur, j'aime beaucoup. Au verso, on retrouve Rocky et Mickey en plein entraînement. Sur la tranche, on a donc le logo de la MGM, Rocky 3 et le logo de la Warner Bros. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. On a droit à un joli artwork interne, hein, franchement, avec continuité. Voilà, déplié à l'extérieur. Donc pas de continuité. Mais globalement, c'est encore une fois un joli steelbook que nous propose Warner Bros. J'ai revu le film et côté image, c'est très bon globalement. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master intermédiaire 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition alterne le très bon le plus souvent et le passable. Le grain se révèle très présent par moments et n'est pas toujours des plus stables. On dirait qu'on est parfois dans le brouillard. Le niveau de détail est lui très satisfaisant. Il suffit d'observer la texture de la peau, les pores, la sueur, le sable lors de la course sur la plage, les boucles d'oreilles de Clubber Lang, les jets d'eau ou encore la foule. Donc, la compression est également assez performante. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs des plus éclatants. Les teintes n'ont jamais été aussi vives et lumineuses. Le rouge particulièrement donc sur le short et les gants de Rocky par exemple, ou encore le bleu dans le ciel également. Les contrastes sont solides et les noirs profonds. Bref, ce Blu-ray 4K est la meilleure version du film à ce jour. Au niveau des pistes sonores, on a entre autres du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Alors, je n'ai pas relevé de problème, tout du moins sur la VF, et je crois que la VO ne souffre pas de défauts majeurs. Donc, côté bonus, c'est le néant malheureusement. Alors, je peux me tromper, mais il y a apparemment sur les éditions US, donc sur le Blu-ray précisément, ils y sont, les bonus, mais voilà, ils n'ont visiblement pas traversé l'Atlantique. Alors, de quoi parle le film ? Rocky Balboa se ferait un chemin dans le cœur de millions de personnes et sa vie ne pourrait être meilleure. Mais lorsque Clubber Lang met Rocky KO dans une défaite humiliante, il devient évident que l'étalon italien a perdu son avantage. Alors qu'il envisage de raccrocher les gants, Rocky reçoit les encouragements d'un allié improbable, son vieil ennemi juré, Apollo Creed. Avec l'aide de Creed, Rocky s'efforce de retrouver l'œil du tigre avant d'affronter Lang dans un match de reprise exténuant. J'ai découvert le film à la télévision. Rocky 3 est le plus sombre de tous les Rocky, mais aussi le plus luxueux, car après être devenu champion du monde, son embourgeoisement lui est monté à la tête, jusqu'à oublier de s'entraîner et de devenir presque arrogant, mais l'arrivée du monstrueux Clubber Lang va vite le faire redescendre sur terre et sur le ring. Le film est donc plus sombre, plus différent des deux premiers, mais le plaisir de voir Rocky est toujours très grand. Côté émotion, la mort de Mickey est un vrai déchirement, et Dieu sait qu'on le ressent. La peur de Rocky est palpable, la perte de confiance également. Heureusement, son meilleur ennemi Apollo et sa femme Adrienne sauront lui faire retrouver le chemin.
Quant aux combats et aux entraînements, ils sont top, avec une musique et ses chansons toujours aussi cultes. Le combat de fin est, comme à son habitude, une pépite du genre. Bref, un film à voir et à revoir pour la prestation de Mr. T, qui impressionne et qui reste fort divertissant. J'enchaîne avec Rocky IV, un film de 1985, réalisé également par Sylvester Stallone, avec dans les rôles principaux Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers et Dolph Lundgren. Donc c'est édité par Warner Bros. Donc ce steelbook est de finition mat également. Donc sur ce recto, on retrouve donc Rocky soulevé et enveloppé dans le drapeau américain. Donc vraiment une image mythique, avec donc le titre du film et le nom de Sylvester Stallone également. Donc ce contraste avec le noir et blanc et les couleurs est toujours aussi plaisant à l'œil, je trouve. Sur le verso, on a une scène de combat entre Rocky et Drago. Alors sur la tranche, on a donc le logo de la MGM, le titre Rocky IV et le logo de la Warner Bros. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray 4K et le Blu-ray. On a droit à un artwork interne plutôt sympa, avec continuité. Encore une scène culte. Déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais voilà, globalement, c'est un beau steelbook que nous propose Warner Bros. Alors, j'ai vu le film et côté image, c'est excellent. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un master intermédiaire 4K avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition est nettement amélioré en comparaison du Blu-ray. Le grain se révèle plus stable et moins épais. Le niveau de détail est juste bluffant de précision. La compression est également bien mieux gérée. Le résultat global est plus que probant, comme en attestent les traits de visage des personnages, les costumes ou encore les paysages enneigés par exemple. Le Dolby Vision apporte un étalonnage des couleurs des plus convaincants. Les teintes n'ont jamais été aussi vives et intenses. Les blancs n'ont jamais été aussi immaculés que lors de l'entraînement de Rocky dans la neige par exemple. Les contrastes sont solides et les noirs profonds. Bref, ce Blu-ray 4K est d'excellente facture et hautement recommandable. Au niveau des pistes sonores, on a entre autres du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF. Bon là, j'ai vu la version Director's Cut, donc en VO, et je n'ai pas noté de soucis. Donc côté bonus, c'est le néant malheureusement, même tarif que pour l'édition de Rocky 3. Ils sont présents dans les éditions US, mais pas sur nos galettes. Alors, de quoi parle le film ? En 1985, Ivan Drago, un boxeur d'origine russe, débarque aux États-Unis pour une série de matchs d'exhibition. Lors d'une conférence de presse, il affirme n'avoir aucun intérêt à boxer contre Apollo Creed, le grand ami de Rocky, car il le battrait facilement. Vexé, Apollo le défie officiellement. Malgré les réticences de Rocky, il est tué sur le ring et Rocky va demander un combat contre Ivan Drago pour se venger. Cette confrontation se déroulera sur le sol russe. Alors j'ai découvert le film dans son nouveau montage au cinéma et que c'était bon. Gros plaisir donc de revoir ce film sur grand écran pour la première fois. Et dans ce nouveau montage conçu par Sylvester Stallone, l'intro n'est pas la même avec cette fin du troisième et des scènes plus intimistes, dramatiques ont été rajoutées entre Apollo et Rocky et entre Rocky et Adrienne. Donc c'est vraiment un gros plus, je trouve. Le côté manichéen, évidemment, n'a pas disparu. Je ne vois pas en comment il aurait pu en être autrement. Et je crois que la fin est légèrement différente. Je ne me souvenais plus que Rocky sortait du ring en disant quelques mots à Drago. Bref, cette nouvelle version de Rocky IV est vraiment chouette et ne dénature en rien l'original, elle le bonifie même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.